Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le chapitre 15 du livre de Shmuel Aleph. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler un événement dont nous n'avons pas parlé, qui est évoqué à la fin du chapitre 14. Celui-ci consiste dans le conflit qui oppose Jonathan à Shaoul, que nous avions évoqué, et bien consiste dans le fait que Shaoul, toujours par excès dans le sentiment, décide de mettre à mort Jonathan, son fils, pour sa désobéissance et son initiative d'avoir entamé la bataille contre les Philistins. Et là, toute l'armée et tous les gens qui comptent dans l'armée de Shaoul s'opposent à cette décision. Comment pourrais-tu condamner à mort l'homme qui nous a permis la bataille contre les Philistins? On voit sous cet aspect de Shaoul, du personnage Shaoul, l'excès de sentiment dans la cruauté. Et bien dans le chapitre 15, nous allons évoquer le fameux événement de la bataille de Shaoul contre les Amalécites, contre le peuple de Amalek. Effectivement, dans ce chapitre, Shmuel demande à Shaoul d'aller combattre le peuple de Amalek. Amalek, ce peuple avec lequel nous ne pouvons pas vivre en paix. Il n'a qu'une vocation, ce peuple, c'est de montrer l'existence de la haine pour la haine sans raison, la haine du Israël qui n'est fondée sur rien si ce n'est sur l'envie de le détruire. Et donc Shmuel demande à Shaoul de détruire ce peuple. Et Shaoul semble s'exécuter à cette demande. D'ailleurs, le verset 5 l'atteste, Vayavo Shaoul, Adir Amalek, Vayarev Banachal. Et Shaoul va jusqu'au peuple d'Amalek et on nous donne cette phrase, Vayarev Banachal, il combattit près de la rivière. Ça n'est pas très clair et donc ce terme Vayarev Banachal n'est pas très clair et le Talmud dans Yoma 22b s'empresse de l'interpréter. Et en fait, il nous explique que Shaoul, toute la nuit, se lance dans une discussion avec Dieu en tenant un raisonnement dit a fortiori. Comment pourrais-je tuer les enfants? Ils n'ont pas fauté. Que je tue les grands de Amalek, les adultes de Amalek, on pourrait le concevoir. Pourquoi tuerais-je les animaux de Amalek? Qu'ont-ils fait? Et ce raisonnement se tient. Il y a lieu de penser cela. Mais cette attitude n'est pas acceptable pour Shmuel. Et quand arrive la fin de la bataille contre le peuple de Amalek, Shaoul a gagné la bataille. Mais il a laissé en vie son roi, le roi de Amalek, Agag. Il lui a épargné la vie et il a gardé les meilleurs du troupeau, nous dit le verset au verset 9. Ve'al meta vatson ve'abakar ve'amishnim ve'alakarim ve'alakol atov lo avu harimam. Shaoul n'a pas souhaité détruire, on va dire, une partie du butin qui aurait dû l'être, les meilleurs du troupeau. Et quand Shmuel lui reproche au verset 11, en se fâchant avec lui, Vaïchar li Shmuel, Vaïzak el Hashem kol halayla, Shmuel se fâche avec lui. Comment n'as-tu pas accompli lo akimota deva Hashem, n'as-tu pas accompli totalement la parole divine? Et Shaoul, au verset 14, pour se justifier, répond, Shmuel, pour amplifier la critique à l'égard de Shaoul, lui demande, mais tu me dis que tu as exécuté la parole de Dieu. Quels sont ces bêlements de troupeaux que j'entends au loin? Ça sous-entend que tu n'as pas détruit même les troupeaux du peuple de Amalek, et donc que tu n'étais pas conformé à la demande que Dieu t'a fait. Et Shmuel reproche encore à Shaoul, au verset 17, Halo im katon ata be'enecha rosh shifte Israël ata. Attention Shaoul, tu es le roi d'Israël. Si tu sembles à tes propres yeux petit, tu ne peux pas l'être aux yeux de Dieu et aux yeux du peuple. Tu es le roi d'Israël. Tu es le roi nommé par le roi des rois. Et donc, on assiste là à une autre facette de la personnalité de Shaoul, celle toujours qui consiste à montrer que ces décisions sont conduites par le sentiment, mais cette fois un sentiment de
de miséricorde, de compassion, qui n'a pas lieu d'être à ce moment-là, et qui va créer, pour reprendre une formule existante, qui va créer ce qu'on appelle le concept de la pitié dangereuse. Et l'Agmara dit dans Yoma 22 toujours, parfois à être trop miséricordieux avec les cruels, on en vient à être trop cruel avec les gens simples, avec les gens qui devraient inspirer la miséricorde. On arrive au raisonnement inverse, à l'attitude inverse, et ça n'est pas digne d'un roi, et qui plus est, du roi d'Israël. Et surtout, rajoute Shmuel, quand tu viens me dire que tu as gardé le meilleur des troupeaux pour les offrir à Dieu, eh bien, il lui dit, Vayomer Shmuel hafetz l'Adonai be'olot uzvachim kishmoa bekol Adonai, ine shomea mizevartov le'akshim nechalev elim. Ai-je besoin, Dieu a-t-il besoin de la graisse des troupeaux, qui plus est des troupeaux que tu devais détruire pour être satisfait de ton comportement? Ce qu'il souhaite, c'est un comportement éthique, un comportement qui correspond aux demandes de moralité qu'il te formule. Et cette demande de détruire le peuple Amalek, c'est une demande qui est conforme à l'exigence divine, qui est conforme à la morale. Parce que ne pas se conformer à cette demande, c'est demain, comme tu l'as montré d'ailleurs au chapitre précédent avec ton fils Jonathan, être trop cruel avec les gens qui devraient inspirer la miséricorde. Je vous remercie et je vous dis à demain pour voir comment va se terminer le règne de Shaoul. À bientôt.